Le castor n'est pas seulement un architecte de nos cours d'eau, c'est aussi un formidable bûcheron. Strictement végétarien, l'animal se nourrit de branches de saule ou de peuplier. Chacune de ces coupes génère des rejets qui, à leur tour, donneront de nouvelles branches. Et quand la nourriture se fait rare, il n'hésite pas à abattre des arbres de plusieurs mètres pour en ronger l'écorce, créant ainsi des puits de lumière qui profiteront aux espèces de sous-bois. Avec tous ces indices, Rémi sait qu'il est sur la bonne piste, mais le territoire du castor peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. La seule manière d'avoir une chance de le rencontrer et de le photographier, c'est de trouver sa hutte, point de passage obligé de ses nombreux déplacements. Je m'attendais à trouver une hutte parce qu'il y avait beaucoup de traces. Alors celle-là, elle est vraiment impressionnante. Je crois que c'est la plus grande que j'ai jamais vue, quoi. Elle est super large. En fait, la hutte, c'est la maison du castor. Donc l'entrée est toujours immergée. Et puis, il y a un couloir qui mène à une loge qui est située au-dessus de l'eau, où la famille, en fait, se repose. Donc là, les deux parents, les jeunes de l'année et puis ceux de l'année précédente. Et, en dormant tous ensemble, normalement, ils arrivent à avoir une température qui reste au-dessus du zéro, même quand il fait très froid. En tout cas, là, je ne me suis pas trompé. C'est bien cette zone-là qu'ils utilisent. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller le voir dans l'eau. Et ce qui nous donnera le plus de chances de l'apercevoir. Après une longue traque, il est enfin temps de plonger pour Rémi. Mais l'animal, toujours vigilant et rapide, connaît parfaitement les lieux. Il risque d'être difficile à débusquer au milieu de l'eau trouble parsemée de branches. Quand on plonge en eau vive, on se sent toujours étranger. On a beau plonger en apnée, on n'est pas des poissons. Et quand on essaye de s'approcher, souvent, les animaux s'enfuient. Et ça, c'est une frustration, mais qui nous montre que c'est pas notre milieu. Alors que le castor, pas du tout. Il y a une vraie interaction et c'est même l'inverse. C'est lui qui va s'approcher, c'est lui qui va venir au contact, qui va venir voir, il peut venir de très près. On force pas les choses, en fait. C'est la nature qui vient à nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est aussi quelque chose qui est rare. C'est-à-dire que là, on se sent accepté, finalement. On fait partie du milieu.
Le castor est une espèce clé dans la dynamique de nos rivières. Et peu à peu, il revient. Pour Rémi, chaque cliché est une preuve de la reconquête de l'animal en France. Exterminé pendant des siècles pour sa fourrure et pour sa chair, le castor d'Europe a bien failli disparaître. Mais sa protection et sa réintroduction ont porté leurs fruits. On estime qu'aujourd'hui 14 000 individus vivent dans 50 départements.